Et la vidéo, je sais pas si c'était la vidéo des 50 000 abonnés où tu disais que tu as fait une vidéo sur pourquoi se lancer sur YouTube et tu marquais justement le fait que ceux qui vont se lancer maintenant, c'est l'un des arguments que tu as utilisé, ils ne pourront pas atteindre quoi. J'aurais déjà pris beaucoup trop d'avance parce que là, ça va comme ça exponentiel, crescendo. Moi, j'aime bien ton approche, ta stratégie de faire intervenir aussi les gens pendant les lives. C'est plus juste un monologue où tu débites. Tu fais rentrer aussi d'autres sensibilités, d'autres idées, d'autres façons de voir les choses. On peut être d'accord ou pas de ce que les gens ils débitent et tout. C'est pas ça le sujet. C'est le fait qu'il y a d'autres sensibilités qu'on peut écouter et on se nourrit toujours de l'étranger, quoi, de celui qui n'est pas. Je veux dire même en Afrique, quoi. C'est l'Afrique, certes, mais c'est une diversité. Seulement au Cameroun, c'est plus de 300 cultures. Donc, faire intervenir comme ça plusieurs sensibilités, plusieurs cultures différentes, ça permet de nourrir un petit peu le panel de tout ce que tu as construit ces derniers mois. Donc, moi, je suis vraiment, je suis entre les deux, quoi. Je suis entre le fan et, tu vois, et l'entrepreneur qui prend de la distance, qui essaie de piquer un petit peu ce qu'il y a de bon pour réutiliser pour mes propres activités. Donc, yes. Donc, investir au pays, ça fait combien de temps? On parlait de pratiquement mars 2018. Donc là, on est en mai, donc ça fait 2 ans et 2 mois. 2 mois et 2 mois. Et la question qui pique, quoi, que tout le monde voudrait potentiellement te poser, c'est comment est-ce qu'on lance une chaîne YouTube qui pète les plus de. Déjà, le plafond de 100 000, tu vois, les gens te voient avec ton truc. En passant, tu as reçu déjà le truc de YouTube, là, pour les 100 000. Ouais, c'est mon trophée, là, il est là. Donc, déjà, le plafond des 100 000, tu vois, c'est quelque chose que, surtout pour les Africains, ils regardent ça un petit peu comme le Saint Graal, tu vois. Ils disent que non, ça, c'est pas un truc pour nous, quoi. C'est juste pour les Blancs, là, tu vois. Et là, Attends. Il est là. Bon, regardez les gens. Avec le nom inscrit, hein, avec le nom inscrit. Magnifique. Si au pays, il faut passer 100 000 abonnés, ouais, c'est ça. Donc la médaille est là, le trophée. Et là, on est parti bientôt pour les 1 million dans quelques mois. Le truc il t'envoie ça avec un message. Il t'envoie ça avec un courrier. Et dans le courrier, c'est drôle parce que quand tu as 100 000, déjà tu as l'impression que tu as beaucoup fait, mais tu as l'impression que 1 million, c'est inatteignable. Et le courrier que YouTube m'a envoyé m'a beaucoup aidé. Parce que dans le courrier, YouTube te dit, tu viens d'avoir 100 000, c'est très bien. Peu de créateurs arrivent à 100 000. Mais le prochain objectif qu'on te donne, c'est 1 million. Et on sait déjà que dans ta tête, en ce moment, 1 million semble inatteignable. Mais crois-nous, on a de l'expérience dans ce truc. On sait comment ça marche. Si tu bosses bien et que tu te renouvelles, tu seras très surpris de voir que tu vas y arriver. Ce sont des putains de vendeurs, ces gens. Ils t'ont vendu le truc. Du coup, j'ai commencé. Et là, tu vois, je me rends compte que, en fait, j'ai eu 100 000 abonnés. Je ne sais même plus exactement quand, mais le temps entre lequel j'ai eu 100 000 et 200 000, les 100 nouveaux 1000, est beaucoup plus court que le temps où j'ai eu les premiers 100 000. Et pareil, de 200 000 à 300 000 vers lesquels je suis en train d'aller, c'est encore plus court que le temps où j'ai eu 100 à 200 000. Donc, en fait, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, si tu bosses bien, plus tu continues de bosser, plus en réalité, tu réduis le temps auquel tu es en train d'avancer. D'après mes prévisions aujourd'hui, l'année prochaine, on va atteindre le million. Obligé. Si on continue de bosser comme on fait là. Effet cumulé. Pour ceux qui connaissent Social Blade, ça peut vous permettre de voir un petit peu la courbe. On a un truc, c'est vraiment une courbe comme ça exponentielle, quoi. Ça, le nombre de temps qu'il met pour atteindre les records qu'il faisait, c'est là, je sais pas, 6 mois, 7 mois. Aujourd'hui, c'est comme ça. On a presque un truc comme ça, quoi. C'est vraiment exponentiel. En fait, je vois dans tout. Avant, quand je faisais une vidéo qui ratait, elle avait 1000 vues. Même quand j'avais 60, 70 000 abonnés, j'avais des vidéos qui faisaient 1000 vues quand elles ne marchaient pas bien. Maintenant, quand j'ai une vidéo qui ne marche pas bien, ma vidéo qui est vraiment ratée, c'est 15 000 vues. Donc, tu vois, et là, on ne parle même pas des lives. On parle des lives qui durent entre 2 heures et 3 heures de temps. Tu arrives, tu vois, tu as 20 000 personnes qui ont regardé le live. Et pendant le live, par exemple, hier, j'étais présent lors du live avec ce milliardaire. Même comme il n'a pas aimé le titre, le milliardaire. On était pas loin de 2000 personnes, non? Je crois qu'on était pas loin de 2000 personnes qui étaient online qui regardaient ce live. Donc, c'est pour dire après la portée que cela aura, même au niveau des algorithmes, ils vont pushing le truc forcément. Donc, comment est-ce qu'on lance un tel projet sur cette plateforme
qui encore pour des gens comme cette plateforme, ça reste quand même un ovni pour la plupart des gens. Quoi. Et ils ne produisent pas dessus, ils consomment la plupart. Je parle de la communauté, hein, je ne parle pas pour la plupart dans la communauté. Ça commence à changer, mais pour la plupart, ils sont plus consommateurs que producteurs. Pourtant, ils auraient potentiellement des trucs à proposer. Comment est-ce que toi, peut-être, racontons toi, comment est-ce que tu lances le truc? On a déjà commencé avec Cédric Anissé. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on lance un tel projet pour péter ce type de score-là? Alors, en fait, déjà, moi, j'avais fait une petite étude de marché, tu vois. Et je pense que les gens doivent... Le problème, c'est que beaucoup de gens se lancent sur YouTube sans être sérieux. C'est-à-dire, et beaucoup de YouTubeurs, d'ailleurs, ont dit ça. Ouais, moi, je me suis lancé dessus en rigolant. Je ne savais pas que ça allait prendre cette tournure. Donc, du coup, beaucoup de gens ont pensé qu'on pouvait parler sur YouTube en étant sérieux et intentionnel. Moi, je suis sur YouTube avec l'idée que j'allais faire une grande communauté et une grande chaîne YouTube. Donc, je me suis formé. Avant même de publier ma première vidéo sur YouTube, j'avais pris des semaines de formation pour comprendre comment YouTube fonctionne. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai gagné des années, en fait, avec cette formation-là. Parce que je vois beaucoup de personnes qui font encore des erreurs basiques après même des années sur YouTube. Quand je fais, par exemple, un live, et le live m'a permis de faire ça. Le live a permis que des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se sont pas vus, je vais peut-être te choquer, mais il y a des gens qui se sont rencontrés sur des lives d'Investir au pays, qui sont mariés aujourd'hui. Non, pas femme, pas les femmes a fait un truc comme comment il s'appelle le Waman là où il dit Richard Shendol aussi. Non, justement. Parce que ce sont des gens qui se sont rencontrés sur Investir au pays à cause de leur passion pour le business et pour l'Afrique. Ils ne sont pas venus là pour chercher un couple. Mais comme j'organise des événements, et aux événements que j'organise, plein d'entrepreneurs viennent, et certains d'entre eux sont célibataires. Mais tout a commencé sur une chaîne YouTube là où ils discutaient sur des lives, sur des thématiques, et ils ont fini par se rencontrer, et derrière ça a matché entre eux. Ceci pour dire que je suis venu sur YouTube en ayant pour vision non pas d'être quelqu'un qui est un YouTuber simplement, non. Je suis venu sur YouTube parce que je voulais vraiment qu'au travers de cette plateforme-là, mes idées aient un impact dans la communauté. Parce que je me rendais bien compte quand je discutais avec des particuliers comme toi au quartier, les gens étaient toujours très, très intéressés par les idées que je pouvais véhiculer par rapport à ce qu'on pouvait faire à l'échelle personnelle pour pouvoir développer les choses. Et donc, je me suis dit, mais si je vais sur une plateforme qui diffuse ça de manière très large, ça peut avoir un très gros impact. Et donc, du coup, voilà comment est-ce que je me suis retrouvé sur YouTube, mais aussi sur Facebook. Mais je suis d'abord parti sur YouTube parce que je savais que les abonnés sur YouTube sont différents des abonnés sur Facebook. C'est deux publics différents. Et les conversions sont différentes dessus aussi. Et donc, du coup, je suis parti sur YouTube en sachant que YouTube allait me permettre justement d'acquérir du trafic et de l'audience. Et derrière aussi, pour mes propres affaires, en plus d'apporter à la communauté un mindset, des conseils, ça serait une plateforme naturelle pour vendre des formations que je pourrais apporter derrière. Yes. C'est intéressant tout ça. Là, on comprend clairement que pour une stratégie, pour quelqu'un qui vise le long terme, la première chose à faire, ce serait de se former tout simplement et de aller sur des leviers qui pourraient potentiellement avoir des effets plus sur le long terme que de chercher rapidement des likes qui sont peut-être pas quali sur le moment. Donc, investir au pays aujourd'hui, c'est quoi? Si tu as parlé d'une communauté, là où il y a des vrais liens, des liens très forts, tu as parlé des personnes qui sont retrouvées, qui sont des couples qui se sont formés. C'est au-delà de ça, c'est quoi aujourd'hui investir au pays? Non, c'est pas un site de rencontre ni de mise en relation des gens. C'est pas. Non, mais c'est réel, c'est réel. C'est clair qu'à la base, c'est du business à la base ici, avec pour un objectif d'impacter l'Afrique. En parallèle, quelques couples qui se forment vite fait là. Et maintenant, concrètement, c'est quoi? Est-ce qu'on reste juste sur du e-learning ou alors des événements en physique? C'est quoi? Investir au pays, c'est principalement 3 activités. Une quatrième est naissante. Aujourd'hui, investir au pays, c'est d'abord de la formation. Parce que beaucoup de gens veulent se lancer, mais par exemple, n'y parviennent pas. Parce qu'ils ne savent pas par où commencer simplement. Donc, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à la disposition du plus grand nombre, au travers de formations, parce que ça m'a pris du temps et de l'argent quand même de savoir ça, du contenu dédié pour les aider à gagner des années d'expérience et gagner de l'argent. Donc, j'ai créé des formations, que ce soit dans l'élevage de poulets, parce que je montre aux gens comment lancer un élevage de poulets avec moins de 2 000 €.
Et cette formation a tellement bien marché et elle continue de très bien marcher parce que ça a démystifié les choses.